Piquet Souban de retour à Montréal. Bienvenue à Focus. Mon nom est Bélanon, analyste consultant, conférencier, grand passionné de sport. Voici Focus, mon podcast quotidien sur la business, les affaires, l'industrie du sport, l'actualité et les grands sujets. Et c'est parti. Notre Piquet Souban national revient à Montréal le 30 août prochain. C'est le gala de la Fondation Piquet Souban qui va se tenir à Montréal avec le thème Carnaval des Caraïbes. Alors, Piquet Souban qui a joué son hockey amateur à Toronto, dans la Ligue nationale avec les Canadiens ici, dans un marché traditionnel, se retrouve à Nashville, dans la capitale mondiale du country music. Et là, il fait un gala de fondation avec une thématique des Caraïbes. C'est pour illustrer un peu la polyvalence de Piquet Souban. Ses intérêts diversifiés. Le fait qu'il a toujours le nez dans autre chose. Puis chaque fois que Piquet Souban revient à Montréal, c'est un sympathique rappel de la décision de Jeff Molson et Marc Bergevin de l'échanger contre Shea Weber en été 2016. Puis la descente aux enfers des Canadiens, c'est un peu là que ça a commencé, parce que c'est depuis ce temps-là qu'on a vu des joueurs comme Steve Ott, Dwight King, Andreas Martinson, Karl Hausner arriver à Montréal. David Schlemko, Joe Morrow, Mark Streit, puis j'en passe. Puis c'est là aussi qu'on a vu depuis ce temps-là le départ de Markov, le départ de Nathan Beaulieu, le départ d'Alexis Emelin, d'Alex Radulov, Alex Galchenyuk, Mikhail Sergachev. Fait qu'il y a beaucoup de grands noms qui ont quitté, beaucoup de noms qui sont arrivés, et ça a tout été un peu catalysé par l'échange gigantesque de fin juin, début juillet 2016. Mais revenons à Piquet Souban et parlons plus précisément de Piquet Souban Inc., c'est-à-dire la business de Piquet Souban. Son impact dans le hockey, pour le hockey de la Ligue nationale, le hockey aux États-Unis et évidemment le hockey à Nashville, c'est immesurable. Pourquoi? Parce que Piquet, c'est comme un joueur de la NBA qui joue au hockey. C'est comme un acteur de cinéma qui pratique le hockey. C'est comme un rock star populaire, excessif un peu, qui joue au hockey. Alors, il a rajouté une dimension unique au sport qu'est le hockey. Et c'était particulièrement important aux États-Unis de pouvoir compter sur un personnage comme lui. C'est vraiment un gars qui est toujours un peu attaché avec le côté divertissement du sport. Lui, il veut divertir sur la glace, puis en plus, quand il n'est pas sur la glace, il veut se divertir. Là, sa conjointe, son amie, là, c'est Lindsey Vonn, qui a déjà été avec Tiger Woods, qui est une des plus grandes championnes de ski de l'histoire, hommes et femmes confondus, qui aime aussi être vue partout et une célébrité des médias sociaux et ainsi de suite. Bien, on dirait que c'est un fit parfait pour un gars comme Piquet Souban, qui, lui, trouve une façon de toujours contaminer les partisans avec son enthousiasme puis sa générosité. Moi, je trouve personnellement que Piquet Souban a toujours été excessivement chaleureux, cordial. Il a un grand cœur, puis on doit reconnaître qu'il fait beaucoup plus pour le hockey en jouant à Nashville qu'à Montréal. Parce que s'il était à Montréal, il serait limité dans un marché qui est déjà ultra passionné, intense pour le hockey. Mais à Nashville, il a permis d'emmener du bon hockey à un niveau d'excellence. Avec son équipe, il les a déjà conduits en finale de la Coupe Stanley. C'est encore une fois un finaliste au trophée James Norris. Je veux dire, ce qu'il fait sur la glace, c'est important, mais ce qu'il fait en dehors de la glace, ça connecte les gens de Nashville puis du sud des États-Unis avec la Ligue nationale. Alors, la Ligue nationale ne pouvait pas espérer avoir un meilleur ambassadeur. Moi, dans ma tête, je considère Sidney Crosby, Alex Ovechkin, particulièrement après sa Coupe Stanley puis sa parade mondiale avec la Coupe, Connor McDavid. Mais tout de suite après, Piquet Souban. Parce que comme ambassadeur, comme visage du hockey, des gens qui sont reconnus, qui traversent les frontières, particulièrement à Souban, avec la diversité autour de lui, qui s'impliquent du côté business et communautaire de façon généreuse, mais aussi de façon commerciale, c'est difficile de trouver des gars comme lui. La marque Piquet Souban, le logo, le brand, la business hors de la glace, lui a compris qu'il fallait s'investir dans sa pérennité tout de suite. Puis qu'il fallait tout de suite qu'il envisage le jour où il ne jouerait plus. De façon à ce que la marque Piquet Souban se poursuive. Il sait aussi qu'il faut donner généreusement maintenant, puis il le fait. Alors, quand je pense à ses partenaires, là, je vous en nomme quelques-uns. Air Canada, Boston Pizza, Gatorade, Samsung, Scotiabank, Bridgestone, Sport Expert, RW&CO, une compagnie de vêtements. Non, j'ai nommé des grands là, qui généralement sont associés à des joueurs de la NBA.
C'est rare de trouver un joueur de hockey avec un portfolio aussi impressionnant d'ententes commerciales et de partenaires qui investissent en lui parce qu'ils croient que Subban va leur emmener de la business, du trafic, des ventes. Sur le palmarès de Forbes, c'est tout récent, il a été choisi parmi les 30 athlètes de moins de 30 ans les plus influents sur la planète sportive. Son salaire, c'est 12,5 millions de dollars. Il reçoit presque 2 millions de dollars en commandite annuellement. C'est incroyable comme joueur de hockey recevoir autant d'argent, mais est aussi si bien connu. On en parle à Sports Illustrated, à NBC Sports, à ESPN constamment. C'est rare qu'on fait ça pour un joueur de hockey. 2 grandes œuvres de Piquet Subban, c'est le 10 millions de dollars qu'il a donné à l'hôpital général pour enfants à Montréal pour la construction de l'Atrium Piquet Subban, si on veut. Il est porte-parole des campagnes de la Fondation. D'ailleurs, le gala qui fait le 30 août prochain à Montréal, les profits seront versés dans cette cause-là, dans son 10 millions. Il y a déjà 30 d'accompli. Ça veut dire 3 millions, si on veut, ou qu'il aura remis directement à la Fondation. Et ce qu'il a fait à Nashville avec les Blue Line Buddies, c'est-à-dire le programme où il amène un policier et un jeune local avec son parent pour s'asseoir ensemble lors d'un match des Prédateurs. Il leur donne un chandail, il les emmène dans le vestiaire, il les rencontre, il signe des autographes, prend des photos pour connecter des enfants et des policiers de façon à combattre un peu la division. Unifier, regrouper, éliminer les préjugés autour de tout ça. Son vidéo de Noël qu'on a vu l'année passée où il était en train de distribuer des billets au centre du centre-ville de Nashville, ça a été impressionnant. En conclusion, on s'ennuie de Piquet, mais on peut encore soutenir sa cause et ses efforts. Et on devrait être fier qu'il garde toujours une place dans son cœur pour Montréal. Le sport est ainsi. C'est une business, il y a des échanges, il y a des blessures, il y a des retraites. Puis on compose avec ça, puis on avance. On tourne la page. Go Habs, go! Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone. Partagez le podcast avec vos amis et vos collègues. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page Facebook. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.